Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz, ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus ressuscité qui me donne la vie, entrez dans l'éternité. Femme, je vous aime. Déjà lundi dernier, chers frères et sœurs, c'était une femme, Marie de Béthanie, qui était la première, sans doute après Marie, la mère de Jésus, à confesser et à s'unir à la passion de Jésus. Je dis sans doute après Marie, la mère de Jésus, parce qu'à l'aube de la vie du Sauveur, je vous le rappelle, le juste et religieux Siméon lui avait prophétisé « Ton âme sera traversée d'un glaive ». Eh bien, aujourd'hui, il en est de même pour la résurrection. Au matin de Pâques, ce sont encore des femmes que l'on voit être les premières à confesser la résurrection de Jésus. Dans l'évangile de ce jour, chez saint Matthieu, nous voyons Marie-Madeleine et l'autre Marie, sans doute la mère de Jacques et de Joseph, obéir avec empressement aux paroles de l'ange. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Chez saint Marc, Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, sont accompagnées de Salomé, la mère des apôtres Jean et Jacques, qui d'ailleurs faisait bien partie aussi, chez saint Matthieu, du petit groupe qui est là au moment de l'ensevelissement. Chez Luc s'ajoute Jeanne, qui était peut-être d'un autre milieu social, bien que faisant partie des disciples de Jésus depuis la Galilée, puisqu'elle est la femme d'un des intendants d'Hérode Antipas, la femme de Chouza. Saint Jean l'évangéliste, que nous avons écouté hier au matin de Pâques, met lui en valeur le rôle de Marie-Madeleine, qui tient en premier et avec zèle le rôle de l'annonce à Pierre lui-même. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres, elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Marie-Madeleine sera aussi la première, dans cet évangile de Jean, à voir le ressuscité, qui lui donne à cette occasion la mission d'annoncer son ascension prochaine vers le Père aux apôtres. C'est ce que raconte saint Jean donc. Marie-Madeleine s'en va annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta tout ce qu'il lui avait dit. Marie-Madeleine est ainsi fêtée par l'Église universelle le 22 juillet sous le titre d'apôtre des apôtres. Marie, la mère de Jésus, n'est évidemment pas en reste. Si par la Passion, cette mère sainte a été, selon la prophétie de Siméon, la première blessée, son fils n'allait-il pas la consoler, la première, avance sainte Thérèse d'Avila dans une vision? Suivant des traditions plus anciennes, saint Ignace de Loyola affirme, lui, tout bonnement, Jésus ressuscité apparut premièrement à la Vierge Marie. La Vierge Marie, dit-il, comme au temps de l'Annonciation, Marie est la Vierge attentive à l'Esprit Saint. Alors voyez-vous, la Vierge Marie est un modèle et un exemple admirable de l'Église. Ayant reçu l'Esprit Saint, nous sommes, chers frères et sœurs, cette épouse de l'Esprit Saint, resplendissant sous les traits aussi variés que ceux de Marie de Béthanie, Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, Salomé ou Jeanne. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vraisemblablement, le week-end dernier pour vous a été différent. Vous êtes mort et ressuscité avec Jésus.
votre vie a été transformée. Vous avez mis peut-être la semaine dernière des rameaux à vos fenêtres. Vous avez peut-être fait un jardin de Pâques. Vous avez peut-être célébré le lavement des pieds, médité sur le Christ en croix. Vous avez peut-être encore fait un chemin de croix dans votre maison, que sais-je encore. Mais pour la majorité de ceux de nos compatriotes, et beaucoup d'entre eux sont baptisés, avec qui nous souffrons ce confinement, Pâques n'a rien changé le week-end dernier. Alors faites comme toutes les saintes femmes, faisons comme toutes les saintes femmes, écrivons aujourd'hui et partageons. Joyeuse Pâques! C'est Jésus ressuscité qui redonne la vie, entrez dans